Donc pour les spectateurs qui nous rejoignent, rappelez les positions de départ. Donc Alice Barbotin Occitanie a fait le meilleur départ. Sa coéquipière, donc Iona Veitou également. L'Occitanie avait la première et la deuxième. Salut les cyclistes, donc nous revoilà au cyclocross de Flamanville, deuxième journée en tant que journaliste. En ce dimanche 12 janvier, les courses sont les suivantes: junior femme, junior homme, élite et espoir femme et élite homme, soit premier départ à 9h15 et dernier départ à 14h55. Nous sommes désolés, nous ne pourrons pas retransmettre quelques moments de la course élite car droit exclusif à France TV et Eurosport. Nous sommes désolés, mais bon visionnage à tous et merci encore à l'organisation de Flamanville pour nous avoir accueillis. Merci et salut, bon visionnage. Actuellement, donc dans les douves du château. Voilà, je regarde le magnifique modèle LED. Allez. Mon cher Étienne, eh bien déjà beaucoup de monde alors que nous retrouvons les concurrentes au commandement. On a vu Lynn Burquier tout à l'heure qui sort des cadettes, qui a été championne de France cadette. Olivier Nestier, c'est sa rivale. Lauriane Durafour a le bonheur pour la concurrente donc d'Auvergne-Rhône-Alpes qui s'impose. Lynn Burquier, championne de France cadette. Olivier Nestier, lauréate de la Coupe de France et vice-championne d'Europe, termine la deuxième place et le podium est complété donc par Lauriane Durafour, donc la concurrente Bourgogne-Franche-Comté qui termine troisième. Eh bien, lauréate donc Lynn Burquier sort. Voilà l'arrivée de nos hôtesses et de nos trois jeunes championnes sur le podium. Je crois qu'on peut leur réserver les premiers applaudissements. Les voilà donc trois championnes. Ah ouais, ah, ça arrive quand on est gaucher contrarié. Donc nous allons maintenant procéder à la remise de la médaille de bronze qui va être donc remise à Lauriane Durafour, Bourgogne-Franche-Comté. Elle va l'être par monsieur Hubert Lefebvre, maire de Roville-la-Vigo, conseiller régional, qui va récompenser donc Lauriane Durafour. Voilà la médaille de bronze donc qui va être remise maintenant par monsieur Hubert Lefebvre, donc maire de Roville-la-Vigo, la localité. Non, c'est là-bas, c'est l'autre côté. Voilà. Oh, ben, c'est les premières heures de la matinée, hein. Donc voilà. Lauriane Durafour qui se disait je vais l'avoir ma médaille. Voilà donc monsieur Hubert Lefebvre qui est le maire de la localité où réside Benoît Cosnefroy, le champion du monde, espoir et grande révélation de la saison. La médaille d'argent va être remise maintenant par monsieur Alain Croiser, donc maire d'Yvetot-Bocage et président du pôle de Valogne, qui remet la médaille d'argent à la vice-championne d'Europe, lauréate de la Coupe de France, Olivier Nestier, Nouvelle-Aquitaine, médaillée d'argent. Et maintenant, il y a Marie-Françoise Potreau, vice-présidente de la Fédération
française de cyclisme, chargée donc du sport féminin, donc du cyclisme féminin, remet le maillot de championne de France sous vos applaudissements à Line Burquier, Auvergne-Rhône-Alpes, championne de France. Voilà Marie-Françoise Potreau qui remet à ses félicitations donc à Line Burquier, à Olivier Onesti qui termine deuxième, et également donc à Lauriane Durafour troisième, et Jean-Claude Leclerc, président du comité régional de Normandie, va remettre la médaille d'or à celle qui a obtenu le titre chez les cadettes, qui l'obtient aujourd'hui chez les juniors, Line Burquier, Auvergne-Rhône-Alpes. Et messieurs, votre attention, place maintenant à l'hymne national. Merci d'applaudir nos trois jeunes championnes avec Line Burquier qui va être fleurie maintenant donc par nos hôtesses, le bouquet de lauréate pour Line Burquier avec le trophée. Pour Ruben Denis, salué par le public, venu au grand nombre, les noms de France, avec Ruben Denis au pied, le guide, c'est tout sauf une surprise, il avait gagné tout manche de la Coupe de France. Rémi Lélandais, auteur d'une superbe course également, termine à la deuxième place. Bravo pour de l'équipe Auvergne-Rhône-Alpes, le champion régional qui avait fait le meilleur départ. Et belle course également de Baptiste Vadic qui complète le podium et qui termine troisième. Trois jeunes athlètes. Voilà, mesdames et messieurs, cérémonie protocolaire, championnat de France, catégorie junior homme. Voilà, les trois premiers nous rejoignent maintenant à la troisième place. Va être récompensé maintenant donc le coureur Baptiste Vadic, Nouvelle-Aquitaine, et c'est monsieur Franck Brisset, donc adjoint maire, qui va remettre la médaille de bronze au port de Nouvelle-Aquitaine, auteur d'une course remarquable. Merci d'applaudir Baptiste Vadic, Nouvelle-Aquitaine, à la troisième place. Maintenant, eh bien, monsieur Patrick Fauchon,
maire de Flamanville, va remettre la médaille d'argent à Rémi Lelandais, Auvergne-Rhône-Alpes, champion régional, auteur d'une remarquable deuxième place. Voilà, monsieur Patrick Fauchon, le maire de Flamanville, qui remet donc la médaille d'argent au deuxième de l'épreuve. Et maintenant, monsieur Michel Callot, président de la Fédération française de cyclisme, va se saisir du maillot de champion de France qu'il va remettre au port des Hauts-de-France sur le regard du président du comité régional, Pascal Sergent. Hugo Nani, Hauts-de-France, sous vos applaudissements, champion de France. Donc, catégorie junior, voilà, le maillot tricolore lui est remis. Et nous allons maintenant, voilà, la médaille d'or va être remise par monsieur Michel Callot, président de la Fédération française de cyclisme, à Hugo Nani, le vainqueur, à Rémi Lelandais, donc la médaille d'argent, deuxième à Baptiste Vadic, la médaille de bronze. Maintenant, Hugo Nani va monter sur la plus haute marche du podium, entouré de Rémi Lelandais sur la marche de deuxième et Baptiste Vadic sur la marche de troisième, pour saluer le titre de champion de France de Hugo Nani, Hauts-de-France. Mesdames et messieurs, votre attention, place à l'hymne national. Champion de France, qui va recevoir maintenant le bouquet de vainqueur, qui lui est remis. Le bouquet de deuxième ira Rémi Lelandais, le bouquet de troisième à Baptiste Vadic. Trois jeunes gens qui nous ont fait une course. À la retraite, j'étais quasiment revenu sur lui. J'ai fait un demi-tour dans sa roue. Après, on se regardait un petit peu et j'entendais que derrière ça rentrait, du coup j'ai accéléré un petit peu et je sais pas. Là je pense que j'ai pas encore bien soir. La Coupe de France c'était magnifique et c'est la série sur le plateau. Comment tu expliques sur la scène nationale, on a un train juste sur le c'est pas clair. Comment expliquer ce rapport de force qui s'inverse? La question de aussi je sais pas trop l'expliquer en fait. C'est justement ce que je me posais comme question la semaine d'avant et je comprenais pas. Et voilà, je comprenais pas. Il doit bien avoir une raison, peut-être des éléments. Est-ce que c'est le fait d'être sur une scène plus importante avec plus de concurrence? Je pense que c'est le stress, je vois pas de choses. Des soucis peut-être mécaniques, je sais pas. Non, pas spécialement. C'est quoi les gens que tu te rends compte qu'elles répondent pas aujourd'hui en Coupe du Monde, tu fais des erreurs que tu connais pas? Ouais, c'est ça. Ouais, je fais beaucoup d'erreurs et à ce niveau-là, ça pardonne pas. On fait une erreur et en Coupe de France, on perd 4 places. Mais bon, on perd 12. Voilà, c'est plus compliqué. Du coup, j'ai un petit peu de regret, mais je me dis que je suis à ma place. Du coup, je suis pas autant déçu qu'aux Coupes de France, mais un petit peu, je suis pas heureux non plus de ma deuxième place. Tu as vu partir très fort, tu voulais faire le break en fait? Non, pas forcément, c'était pas du tout prévu. Je voulais gérer les 2 premiers tours, mais les départs, j'y arrive plutôt bien. Du coup, j'ai fait mon départ comme d'habitude. Et je voulais pas m'affoler, je voulais limite laisser Baptiste passer.
Chacune de tour, vous allez prendre le micro. On lance la première question. Alors, quel est ton sentiment championne de France? Bonjour à tous. Quel est ton sentiment de championne de France? Qu'est-ce que ça fait? Bah, en fait, là, je sais pas trop dire. Vraiment, je pense que, allez, quand je porterai la combinaison, peut-être que je ressentirai vraiment quelque chose. Mais là, juste fait une course, quoi. C'est vraiment bizarre, ouais. Je sais pas trop exprimer. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta course? Du coup, ça fait résumer à un duel quand même en parlant comme ça. Je voulais faire un gros départ parce que je sais que des fois Caro et Marlène elles ont du mal à partir à fond. Tu verras qu'on pourra monter avec. Ah ouais. Et du coup après je voulais voir et je me suis fait rattraper mais je me suis dit je vais pas m'affoler. Après je me suis dit je vais rester dans la route Caro le plus longtemps possible et mettre une petite cacahuète au meilleur moment, quoi. Du coup, le championnat de France, c'était pas une priorité pour toi, d'après ce que tu disais. Alors, finalement, qu'est-ce qui représente quand même ce maillot, maintenant que tu l'as, même si c'est dur de le réaliser? Bah, honnêtement, je m'étais dit si je gagne, c'est magique, si je gagne pas, bah, c'est pas grave, quoi. Donc, moi, je préfère vraiment me baser sur le championnat du monde. Il me reste que 2 années espoir. Et c'est juste une grosse étape dans la préparation, on va dire. Et c'était pas l'objectif de l'année, mais c'est le deuxième objectif après le championnat du monde, on va dire. Du coup, ça donne de la confiance quand même en la suite, justement, par le championnat du monde. Ah ouais, c'est sûr, surtout que la confiance en soi chez moi, c'est pas trop chez moi justement. Donc je travaille beaucoup là-dessus et j'ai vraiment du mal à avoir confiance en moi et une étape comme ça c'est vraiment du bien et c'est rassurant pour la tête, quoi. Elle m'a passé, elle m'a mis 20 mètres dans la figure, j'ai dit ouf. Je sais pas. Moi j'ai eu un peu mal quand même. Hein. Mais après je me suis pas énervée, j'ai dit elle va encaisser quand même parce que vu le départ c'était. Ça a fait le ménage directement, j'ai pas eu besoin de faire le ménage. Vas-y, c'est ça, quoi, tu vois. Ouais, tu prends un coup. Mais après, de toute façon, je pense qu'aujourd'hui elle était plus costaud que moi, physiquement. Donc pas de regret. Comme ça. Eh ben, j'attends de savoir pour le championnat du monde. Je pense quand même être du voyage. Donc voilà, la semaine prochaine encore nommée, au Gerail. Et après le mondial. Et après aussi, pareil, une coupure avant d'entamer le VTT. D'accord. Tu es satisfaite de ton podium aujourd'hui ou tu t'attendais à mieux Bah, on part toujours pour un maillot, hein, c'est sûr. Comme je disais en début de course, au final, je pense qu'on était plusieurs à pouvoir gagner. Je mets dans le lot aussi Marlène, Petit, qui, voilà, on était toutes capables de gagner, même si je savais que... moi aussi, c'est la victoire, mais je savais que Marion, voilà, elle avait un très gros niveau. Hein, le couronnement en Belgique, c'est quand même un niveau complètement différent du nôtre. Mais très contente de ma place. Ouais, c'est vraiment super, ça me remet un peu en confiance et ça me remotive parce que j'ai fait une saison de cyclocross qui n'était pas terrible par rapport aux autres années. Donc voilà, je sais que Flamanville c'était un parcours qui m'affectionnait assez bien. Donc voilà, je suis super contente de cette médaille, surtout de pouvoir porter ce beau maillot, voilà, ça motive encore plus. Et puis voilà, c'est cool pour l'équipe, ça nous met une belle saison. Ici Non, pas du tout. Franchement, je pensais même pas. Je pensais difficilement atteindre le top 10. Donc, je finis 9ème, donc je suis vraiment super contente. Et de finir 3ème en espoir, je suis super contente aussi. Parce que...
crois qu'on peut applaudir plus fort nos 3 champions qui rejoignent le devant du podium dans un instant. Donc les récompenses à la 3e place va donc recevoir la médaille de bronze. Fabien Doubé de l'équipe Wanty-Gobert, la médaille de bronze qui va lui être remise par monsieur David Marguerite, vice-président du conseil régional de Normandie, qui va remettre au coureur donc venu de l'équipe Wanty-Gobert, venu de Bourgogne-Franche-Comté, donc la 3e place. Vos applaudissements à Fabien Doubé, 3e, qui fera pour le vice-champion du monde dans la catégorie des juniors. La médaille d'argent va être remise maintenant par monsieur Patrick Fauchon, le maire de Flamanville, qui va remettre la médaille d'argent au cours de l'équipe du team Peltrax, Josua Dubo, vice-champion de France 2020. Voilà monsieur Fauchon, le maire de Flamanville, qui félicite les 3 concurrents. Et maintenant, eh bien, donc monsieur Michel Calou, président de la Fédération française de cyclisme, va se saisir du maillot tricolore, les couleurs bleu, blanc, rouge, et remettre le maillot à celui qui obtient un nouveau titre de champion de France, catégorie élite, 3e titre, l'ovation à Clément Venturini, le coureur de l'équipe AG2R La Mondiale, voilà, qui reçoit le maillot donc de champion de France. Et vous pouvez les applaudir très très fort, remarquable championnat. Et mesdames et messieurs, votre attention pour saluer le nouveau titre de champion de France de Clément Venturini. Place maintenant à l'hymne national. Champion de France, Josua Dubo, vice-champion de France, c'est Fabien Doubé, 3e maintenant. Nos hôtesses vont rejoindre donc Clément Venturini et lui remettre le député qui a passé un bien bel après-midi. Le député, le préfet. Si je le mets député, je me lance dans la politique. On va démarrer, donc je vous laisse poser la première question. Clément, félicitations. Est-ce que tu attendais une victoire aussi facile, entre guillemets? Non, il n'y a aucune victoire qui est facile. J'avais juste envie de vraiment tout donner sur ce parcours et faire une course pleine voilà, du début à la fin. Et j'ai pu poser un rythme assez soutenu dès le départ. Voilà, j'ai vu que je creusais seconde par seconde. J'ai vraiment insisté, mais j'ai tout donné jusqu'à la fin. Ce maillot, ça devient une habitude, mais l'émotion, à chaque fois, c'est la même? Oui, chaque titre a une valeur particulière, donc voilà, c'est vraiment un honneur et une fierté de porter ce maillot bleu-blanc-rouge. Francis Moret l'a longtemps porté et je suis fier un peu de prendre sa succession, même si mon apparition est bien moindre que lui l'hiver. Et quand on voit le niveau que tu affiches, est-ce que c'est un regret finalement que tu ne puisses pas représenter la France sur la scène internationale? Ça, c'est vrai que c'est un sujet un peu complexe. Je ne parlerai pas de regret, c'est juste un choix de carrière, de directive sportive et entre guillemets, contraintes professionnelles. Flamanville, c'est un peu ton jardin, chaque fois que tu viens, tu gagnes. Oui, c'est vrai que toutes les apparitions ont été victorieuses et bon, ça, c'est des signes qu'il ne faut pas trop prendre en compte lorsqu'on vient sur des événements du genre, mais c'est vrai que j'adore ce parcours, je l'ai fait dans différentes conditions et à chaque fois c'est vraiment plaisant, le public est nombreux, ça devient un circuit incontournable du circuit français. Ouais. Vous êtes à la bagarre tout le temps, quasiment?
Non, c'est toujours un plaisir que de participer à un championnat de France. Voilà, clairement aujourd'hui Clément était le plus fort, hein, ça s'est vu dès le premier tour. Après voilà, un championnat de France, une médaille, c'est toujours quelque chose d'honorable. Derrière on s'est battu avec Joshua pour cette médaille. Donc voilà, je pense qu'on n'a aucun regret que ce soit Joshua ou moi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment la deuxième place s'est jouée du coup, entre vous deux? Concernant la deuxième place, pour ma part j'ai pris un départ plutôt moyen. Du coup voilà, Clément s'est très vite retrouvé en tête et a mis un petit trou. Ensuite j'ai fait une course de remontée dans le premier tour jusqu'à rattraper le groupe de Joshua et j'ai pris... Ouais, voilà, pour ma part, moi je fais la saison intégrale de cyclocross, donc ouais, la saison n'est pas terminée. Il va rester encore 2 manches de Coupe du Monde et à voir pour une sélection au championnat du monde, mais ouais, il restera encore quelques courses. Entre ta deuxième place en espoir derrière tout ça et celle-là, ton cœur balance ou en senior c'est quand même quelque chose? Bah, ça avait été particulier parce que voilà, c'était en espoir, c'était derrière mon frère, donc voilà, ça avait une signification particulière. C'était pas une victoire, mais voilà, ça valait la même chose pour moi. J'avais été avec lui, on avait été à la bagarre et j'avais été aussi pour une part dans sa victoire.